Salam à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau briefing Maroc 24. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche de notification. Aujourd'hui, mercredi 2 mars 2022, on a choisi de vous parler de l'opération de rapatriement lancée par les pays du Maghreb pour leurs ressortissants de l'Ukraine. Alors que des pays comme le Maroc et la Tunisie ont déjà organisé le programme du rapatriement ainsi que les dates des vols, l'Algérie, quant à elle, n'a prévu aucune date pour le rapatriement des Algériens vivant en Ukraine. Depuis le 24 février, des dizaines de milliers d'étudiants africains tentent de quitter l'Ukraine avec difficulté. Ils tentent de passer les frontières vers les pays voisins. Leur nombre est difficile à évaluer. Il serait environ 30 000, dont des Marocains, des Égyptiens, des Tunisiens, des Algériens et d'autres nationalités. Leur rapatriement est un casse-tête pour leur gouvernement. Les premiers vols en direction du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord s'organisent à partir du 1er mars. Plus de 2000 Marocains ont quitté l'Ukraine depuis l'enclenchement de la guerre jeudi dernier, souligne le ministère des Affaires étrangères. Ce nombre est réparti entre la Pologne, 835 personnes, la Roumanie, 549 personnes, la Hongrie, 346 personnes et la Slovaquie, 300 personnes. Néanmoins, de nombreux Marocains restent bloqués en Ukraine et demeurent confrontés aux attaques russes. Le ministère des Affaires étrangères a également dépêché une vingtaine de fonctionnaires consulaires pour assister et aider les équipes des ambassades marocaines à accueillir et fournir l'aide nécessaire aux Marocains dans les 4 pays limitrophes de l'Ukraine. La Royal Air Maroc continue pour sa part à programmer des vols de rapatriement pour les Marocains vivant en Ukraine. La RAM a annoncé la programmation de 2 vols supplémentaires le 5 mars prochain au départ de la Slovaquie et de la Pologne et à destination de Casablanca. Pour leur part, l'Algérie et la Libye ont mis en place un dispositif pour faciliter le départ vers les pays limitrophes de l'Ukraine, mais aucun vol de rapatriement n'est prévu à ce stade. L'Algérie, qui compte un millier d'étudiants en Ukraine et est liée à la Russie par des accords militaires, s'est distinguée en n'appelant pas à ses ressortissants à quitter le pays, mais elle les a juste exhortés à une extrême prudence et à ne pas sortir de chez eux en cas d'urgence. La Libye a prévu des points de ralliement en Ukraine et des évacuations vers la Slovaquie pour une diaspora estimée à près de 3000 personnes, selon son ambassade en Ukraine. En Tunisie, un groupe de 106 étudiants est arrivé le 1er mars à Tunis à bord d'un avion militaire spécialement affrété en provenance de Bucarest. Un rapatriement particulièrement difficile compte tenu du fait que la Tunisie ne dispose pas d'ambassade en Ukraine. 480 autres étudiants tunisiens doivent être rapatriés prochainement à bord d'avions en provenance de Roumanie et de Pologne. Chers visiteurs, je vous invite à réagir en commentaire, abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Maroc 24. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.